Cours de gestion des ressources humaines. Partie 2. Veuillez vous abonner et activer la cloche. Les supports de cours et d'exercices sous format PDF sont sur notre site web. Toujours sur le cours de gestion des ressources humaines, la partie 2 qui aborde la gestion des compétences et des emplois. Chapitre 6, les compétences, les qualifications d'un poste. Qu'est-ce que la compétence? La notion de compétence est apparue dans les années 70 et est devenue un concept central pour la gestion des ressources humaines. La compétence est complexe et multifacette. La GRA s'intéresse avant tout aux compétences individuelles et aux compétences collectives des équipes, et bien sûr à la stratégie, aux compétences. Les pratiques de la gestion des compétences visent à faire le lien entre la stratégie, le management et la gestion des ressources humaines. La compétence individuelle correspond à l'ensemble des savoirs, savoir-faire et savoir-être définis dans l'exercice d'un emploi ou d'un métier, dans une situation d'activité donnée. La compétence collective représente la compétence que possède une équipe. Les membres de l'équipe possèdent des compétences individuelles, mais en fonction des relations qui se tissent entre les personnes de l'équipe et leur motivation, leur objectif, il se crée des compétences collectives propres au groupe. Une remarque, la compétence vise à compléter la notion de qualification. La qualification, c'est de nouvelles exigences du travail. Ça peut être l'individualisation, la polyvalence, la culture des résultats, des objectifs, la flexibilité, la capacité et surtout la capacité d'adaptation et d'apprentissage. La qualification décrit les qualités reposant sur la formation et l'expérience, c'est-à-dire l'exercice. La notion de compétence peut être présentée comme l'articulation du savoir, c'est-à-dire la connaissance, et savoir-faire, la compétence opérationnelle, et le savoir-être, la compétence relationnelle. Cette décomposition est souvent réduite à l'opposition entre le hard skills qui renvoie aux compétences techniques et le soft skills qui renvoie aux compétences sociales et relationnelles. Les enjeux de la compétence en entreprise. Il y a des enjeux économiques, des enjeux organisationnels, managériels et des enjeux sociétaux. Les enjeux économiques, c'est que maintenant, face aux défis de la mondialisation et de la concurrence entre les entreprises recherchent une plus grande adaptabilité de leur capital humain. Alors, les compétences acquises deviennent un enjeu économique. Et devant les coûts engagés pour les obtenir, les entreprises attendent un retour sur investissement. Donc, c'est le défi économique, c'est l'enjeu économique de la compétence. Un autre enjeu organisationnel. L'enjeu organisationnel de la compétence réside dans la concurrence mondiale et l'exigence d'une plus grande qualification des ressources humaines de l'entreprise, ce qui conduit la direction des ressources humaines à réunir des compétences en termes de quantité et qualité. La notion de compétence devient alors un enjeu sur le plan organisationnel de l'entreprise. Donc c'est un défi organisationnel. L'enjeu sociétal. La législation en vigueur a renforcé la responsabilité sociale des entreprises en insérant dans la loi l'exigence de l'employabilité. Il revient aux organisations de mettre en œuvre les moyens dont elles disposent pour assurer aux salariés la mise à jour et le maintien de leurs compétences tout au long de leur carrière. La gestion prévisionnelle des emplois et compétences, ou ce qu'on appelle la GPEC. Qu'est-ce que d'abord la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences? La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'abréviation c'est GPEC, est un dispositif préventif. C'est une gestion anticipative et préventive en ressources humaines en fonction des contraintes de l'environnement et de la stratégie de l'entreprise, en impliquant les salariés dans le cadre de leur projet d'évolution professionnelle. Comme vous voyez sur le schéma, les ressources actuelles, c'est-à-dire les emplois actuels, et le prévisionnel, c'est les ressources futures, c'est-à-dire les emplois futurs. Et après, on essaye
avec un ajustement, soit par recrutement, soit par promotion, soit par formation. Et on va voir ça en détail dans ce qui suit. À quoi sert la GPEC? La GPEC permet de prévoir l'évolution des métiers, préparer d'éventuelles crises telles que les licenciements économiques ou fermeture des établissements, être proactif face aux problématiques reliées à la pyramide des âges qu'on a vu sur la partie 1. Reconnaître les forces et les faiblesses de chacun pour mieux mettre en valeur les compétences des salariés. Accorder davantage des ressources à la formation. Le processus de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences et ses évolutions. Donc, il y a un processus de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Ce processus, pour l'élaborer, il passe par 3 phases successives, peuvent être distinguées dans ce processus de la GPEC. L'état des lieux, c'est-à-dire une analyse de l'existant. Deuxièmement, évaluation des besoins, donc évaluation des besoins futurs. Identifier les besoins en termes de formation, mobilité, recrutement. Troisièmement, mise en action, mettre en œuvre des actions concrètes, rapprochement des écarts et cartographie. Les outils de la GPEC. Le processus de la GPEC nécessite des outils tant pour leur contenu que pour leur suivi. L'analyse des postes permet d'obtenir des informations sur les compétences en présence en recensant les habilités et les connaissances nécessaires à l'exécution des tâches. Cette analyse se fait le plus souvent dans le cadre d'entretien de groupe avec les personnes concernées par le métier évalué. Le référentiel métier ou emploi. Le référentiel emploi donne une vision globale des emplois et des compétences. L'entreprise établit celui-ci en identifiant les écarts des emplois de l'entreprise, permettant ainsi d'identifier des passerelles entre les emplois. La cartographie des métiers est un outil de gestion de prévision. Il permet la mise en perspective des effectifs et des compétences. L'Observatoire des métiers et des compétences, son rôle est de suivre la mise en œuvre de l'accord de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il prend le plus souvent la forme d'un comité de pilotage composé de membres de la direction, de la DRH et des représentants du personnel. La cartographie est un outil de diagnostic d'écarts qui peuvent être de plusieurs natures. Un excès ou un déficit d'effectifs, un excès ou un déficit de compétences, c'est-à-dire une inadaptation entre la structure des ressources. Ici, c'est la visualisation d'écarts de compétences sur l'emploi technico-commercial. Comme vous voyez ici, après une évaluation, le niveau du technique commercial, de l'emploi technico-commercial, elle est de 3. Alors qu'il faut et on prévoit d'avoir une évaluation de 5 points. Donc, il y a un écart de compétences. Ici, un exemple, il s'agit d'une entreprise d'un effectif de 300 personnes. On va dresser la cartographie des effectifs. Comme vous voyez, il y a 4 catégories d'employés, les cadres, les TAM, les employés ouvriers qualifiés et les employés ouvriers non qualifiés. Donc, on va voir l'état actuel, c'est-à-dire l'effectif actuel, et après 3 ans. Comme vous voyez, l'effectif actuel, il est de 300, réparti sur les 4 catégories. Après 3 ans, il y avait des départs, donc en retraite, 8, et il y avait des promus issus de la catégorie inférieure, 4. Donc la différence, c'est moins 4. Donc 31 moins 4, ça donne 27. De même pour les TAM et pour les employés ouvriers non qualifiés. Donc au total, à la fin, on va trouver 233, donc on a 67, un déficit de 67 d'effectifs. On dresse le tableau, sur les colonnes on met les effectifs actuels et
prévisionnelle dans l'ordre croissant. Et sur les lignes, on met les différentes catégories d'employés. On a les deux cartes, actuelles et prévisionnelles, avec un déficit d'effectifs, comme vous voyez sur la carte. On est arrivé à l'analyse des situations d'écart ou ce qu'on appelle la matrice des situations d'écart. Comme vous voyez ici, il y a 5 situations d'écart. Il y a une pénurie totale, des compétences manquantes, un effectif insuffisant, excès, équilibre. On va voir ça en détail. En commençant par la pénurie totale. Comme vous voyez ici, donc l'entreprise dispose d'un effectif insuffisant et le peu de personnel en place représente des compétences inadéquates par rapport aux besoins. La deuxième situation, dans cette situation de déséquilibre, l'effectif est insuffisant pour faire face à la charge du travail, à la charge de travail. A contrario, les compétences des collaborateurs sont sous-utilisées. Ils sont qualifiés, ils sont compétents, mais ils sont sous-utilisés, ce qui est coûteux pour l'entreprise et démotivant pour les collaborateurs. Il s'agit d'une situation fréquente dans laquelle l'entreprise, pourtant en sureffectif, ne dispose pas des compétences souhaitées. L'entreprise représente un effectif trop important qui dispose des compétences inutilisées, par exemple suite à l'abandon d'un secteur d'activité ou d'une activité de l'entreprise. En situation d'équilibre, les ressources humaines disponibles correspondent aux besoins identifiés, à la fois sur le plan quantitatif et qualitatif. Les acteurs de la GPEC. De nombreux acteurs sont impliqués dans la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. D'abord, la direction générale et la DRH, la direction des ressources humaines. La mise en œuvre d'une gestion prévisionnelle relève de la responsabilité de l'employeur. Les managers, ils vont être sollicités par la DRH lors de la description des métiers et des compétences associées. Les salariés, chaque salarié est appelé à participer à son développement personnel. Les syndicats, la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, imposent de dialoguer avec les partenaires sociaux pour parvenir à un accord sur les moyens à mettre en œuvre pour la mise en place de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences.